Cool. Donc, merci Ingrid d'être là. J'ai enchaîné, j'ai fait la masterclass tout à l'heure et je savais que tu arrivais après et c'est tellement important, c'est tellement symbolique pour moi. Ah, on est sur plusieurs espaces là. Je m'entends en écho. Ah, moi, ça va. Tu m'entends là? Attends, hop, voilà. C'est bon? Nickel pour Tu moi. m'entends? Ok, c'est bon, j'avais le Facebook qui s'était mis en même temps. Ingrid, on disait il y a 2 secondes, après avoir bien rigolé ensemble juste avant, merci pour ça. On se connaît depuis 4 ans 4 ans. et Ah ouais. c'est fou. J'ai pas vu le temps passer. Alors, ça fait pas 4 ans que je t'accompagne, hein. On a eu des petites pauses en effet, mais on a toujours renouvelé. J'ai toujours renouvelé quand j'ai senti le besoin. Parce que j'avais besoin de pause et puis ça allait mieux. Puis après, il y a d'autres choses qui sont à transformer, il y a d'autres choses. Donc, ouais, je trouvais que ton support, tu m'as toujours aidé à passer à autre chose, à mieux me comprendre, à mieux me trouver. Donc, bah, en fait, comme on disait, quand on a besoin d'aide, bah, en fait, il faut aller la chercher. Et puis, on a tout de suite eu une bonne entente, une bonne alchimie, on se comprend bien. Donc, je me suis toujours bien sentie. Donc, pourquoi ne pas aller te chercher quand j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin d'aller ailleurs, en fait? Ah, c'est vrai qu'on grandit ensemble, j'ai l'impression. Est-ce que tu as envie de te présenter? Parce que moi, ce que j'adore et ce qui est important pour moi, je pense que tu vas inspirer des tas de femmes parce que tu es une femme leader, c'est sûr. Tu as un niveau de leadership que tu as affiné d'ailleurs. Tu as grandi et affiné et renforcé et affiné et magnifié. Est-ce que tu as envie de te présenter? Tu n'es pas entrepreneur Je ne suis et on pas travaille entrepreneuse. ensemble et t'es maman, t'es attachée au respect de l'enfant. Ouais. Ah, présente-toi parce que tu Ok. mérites d'être Donc, vue. ouais, Ingrid. J'ai 39 ans, bientôt 40, mais je le vis très bien. Donc, j'ai 2 enfants et c'est pour ça qu'on avait commencé ensemble au début. C'était pour travailler la relation que j'avais avec mes enfants. Donc, c'était juste à la sortie du Covid. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Comme je ne suis pas entrepreneur, je devais, mon mari non plus. Tu es Je, quoi du coup? donc, je suis cadre. Alors, ça a changé avec, depuis quand j'ai commencé avec toi, j'étais juste employée. La première année, j'ai été cadre d'une petite équipe et ensuite, je suis montée encore en grade. Donc, à chaque fois qu'on a travaillé ensemble, j'ai un peu monté. Aujourd'hui, tu es responsable achat monde de ta boîte. C'est ça, c'est ça. Donc, franchement, c'est génial. Donc, je suis manager d'une bonne, ouais, une vingtaine de personnes en Europe et puis la même chose dans les autres continents. Donc, pas du tout entrepreneur, mais ça me fait pas du tout. Je suis pas organisée où je me sens pas vraiment bien. J'adore le salariat. Je me sens bien, je me trouve bien. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours que fait ça. Avec 2 enfants, un mari, une vie épanouie avec des enfants, du sport, des amis. Donc, voilà qui je suis. Quand même, ce que j'ai découvert qui j'étais encore plus avec toi. Avant, je pensais savoir qui j'étais ou je projetais sur moi qui j'étais. Je sais maintenant qui je suis un peu plus réellement. Donc, ça, je crois que c'est important de le dire. En tout cas, c'est pour ça que moi, j'avais commencé le coaching et c'est ce que ça m'a vraiment apporté, de me connaître plus, de vraiment, moi, sans les autres, en fait. Tu sais, comme on disait avec le petit oignon, là, tu enlèves les petites couches. Et c'est vraiment ça qui m'a apporté. Et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. Et comme on le disait encore il y a 5 minutes, aujourd'hui, il y a plein de choses. Tu vois, il y a eu un déclic en 2024. Il y a plein de choses où je me disais, mais avant, ça m'aurait touché. Et aujourd'hui, mais en fait, ça m'appartient pas. Ça, c'est à toi. Je suis vraiment désolée pour toi. Je peux être empathique. Mais en fait, je vais plus le prendre pour moi. Je vais pas le mettre sur mes épaules. Et c'est juste, OK, je peux t'aider si moi, ça m'empiète pas sur mon énergie, déjà, faut que j'en ai envie, faut que ce soit quelqu'un qui compte. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je crois que c'est grâce à toi j'ai beaucoup déculpabilisé. Parce que je suis quelqu'un qui culpabilise un peu pour tout. Pas avoir le temps assez avec mes enfants parce que je travaille. Après, quand t'es avec eux, ben, t'es un peu énervé, t'as pas le temps. Donc, tu te culpabilises parce que t'étais pas avec eux. Puis quand t'es avec eux, tu culpabilises parce que t'es pas au travail. T'es pas avec tes copines. Ah, tu culpabilises tout le temps. Et donc, du coup, bah, j'ai vraiment arrêté de culpabiliser. Et puis donc, ben, en fait, t'as qu'une seule vie et t'as que 24 heures. Et tu ne sais pas combien de temps va durer ta vie. Donc, le but, c'est de maximiser tout et de s'occuper des gens.
qui peut-être dans 3 ans, 2 ans, ne seront plus dans ta parcours, ne seront plus là, ça vaut peut-être pas le coup, en fait. Peut-être se focuser sur... Donc moi, maintenant, je me focus sur ma famille, donc mon mari et mes enfants, prioritairement. Et ensuite, c'est bon que j'ai choisi. Alors ça peut peut-être... Ça, je suis fait un gros travail. Hein. Sur la famille, c'était un gros travail. J'aime mes parents, j'aime ma famille. Mais j'ai peut-être aussi d'autres familles que je me suis créées, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de profiter, avec qui j'ai envie de profiter, qui sont plus à mon image, qui me ressemblent plus, qui me comprennent plus. Donc voilà, je fais plus ce que j'ai envie et je ne culpabilise même pas de le faire. Voilà. Et tu vis plus de toi et c'est bon pour le monde. Tu veux nous en dire un peu plus sur tes valeurs? Alors, mes valeurs, je réfléchissais à ça la dernière fois et alors il y a plein de valeurs, la famille, tout ça. Et en fait, je crois que j'ai vraiment une valeur centrale chez moi qui ensuite, après, il y a toutes les autres qui découlent et c'est vraiment l'intégrité. En fait, l'intégrité donc envers les autres, mais surtout envers moi-même. Ça, c'est pour moi c'est vraiment le pilier de qui je suis et de qui je veux être, surtout dans la vie. Donc, moi, la seule personne que je ne voudrais ou que je veux le moins possible décevoir et avec qui je veux être vraiment honnête, ça fait partie de mes valeurs, honnête, sincère, tout ce que tu veux, toutes les autres valeurs, en fait, c'est moi-même. C'est moi-même. Et pour moi, une fois que j'arrive à le faire avec moi-même, je me dis, eh bien, ça sera OK de le faire avec les autres. Mais je ne peux pas dire, ah bah, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de... Alors que je ne le suis pas avec moi-même d'abord. Ça Donc, a été un gros truc de pas être centré vers l'extérieur. ouais. Et ça t'a... Dans tout est dans tout. Hein, et je pense que ça aussi, c'est un des éléments déterminants qui t'a permis... Je me rappelle, alors surtout au début, mais après ça a continué aussi. Tu m'entends en grade sans arrêt, mais des trucs qui arrivaient comme ça, on te proposait des trucs. Mais c'est plus... Moins tu te concentrais sur l'extérieur, plus, comme je disais hier dans une masterclass, tu devenais ta propre source d'inspiration, tu étais inspiré par toi-même. Et les parents, le N+1, tout ça, ça commencé à se dissoudre, parce que souvent, c'est des histoires qu'on se raconte. Plus tu as été dans ta souveraineté, quand tu t'es vraiment connecté à ton essence, et que du coup, tu es devenue encore moins forte et plus puissante. Ouais, ça fait ça. C'était Donc, beau à voir. Avec tes enfants aussi. Parce que tu es venue me voir pour tes enfants au début, en ouais, plus, je suis là pour mes enfants. Parce il y a que, 4 ans. ouais, mon fils est vraiment complètement différent. Il a un caractère totalement différent du mien et j'y arrivais pas et je faisais comme si c'était moi et ça marchait pas. Ça marchait pas, ça créait il y avait une tension. Je voulais qu'il soit quelqu'un d'autre, j'essayais de le faire être quelqu'un d'autre. Donc lui, il comprenait pas, il avait 4 ans à l'époque. Donc c'était compliqué. Donc plus c'était compliqué pour moi, c'est compliqué pour lui. Ça faisait boule de neige en fait. Et ben écoute, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Bah, c'est des enfants, donc ça bouge tout le temps. Hein. Maintenant, il a 8 ans. C'est encore différent. C'est d'autres choses qu'il faut toujours renouveler, puis être flexible, vraiment. Et c'est un exercice, mais vraiment, oui, on a une vraie connexion maintenant. On a une vraie connexion. Je passe pas, je culpabilise pas si je joue pas avec lui toute la journée. C'est plus, comme on s'était dit, du temps de qualité où vraiment on fait des choses en Le lien. connexion, en présence, voilà, on est tous les deux contents. Je ne vais pas forcément jouer avec lui au Lego, au Playmobil, je déteste, je déteste pas du tout, je déteste ça. Par contre, on va, je sais pas, on va faire de la cuisine, ou on va faire un puzzle, ou on va aller faire des discussions, ou sur l'ordinateur faire des choses, mais ouais, je fais plus des choses que j'ai aussi envie de faire, et toutes ces images, toutes ces projections qui sont là, et qui sont là par ton éducation, par la société, par beaucoup les autres, et ben en fait, petit à petit, je me rends compte que je m'en détache et finalement, ben, je deviens de plus en plus heureuse parce que les autres n'ont plus d'influence sur moi. Et ça, enfin, si encore, attention, je suis pas encore le Dalai Lama, mais ils en ont de moins en moins et j'apprends, comme tu dis, c'est plus extrinsèque, mais c'est plus intrinsèque maintenant, vraiment. Oui, c'est ça en fait, parce que juste pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu, nous on a des valeurs de respect de l'enfant, donc de l'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse, donc vers qui il est. Donc l'idée, c'est pas d'être en mode maman indigne, je culpabilise pas, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux et tout. C'est pas Non, ça. non, C'est non. l'attachement de mon enfant est tellement sécure que j'ai plus besoin de jouer un rôle qui va me donner bonne conscience à mon ego alors que la connexion de cœur à cœur n'est pas présente. Exact. Et du coup, quand on enlève tout ça, bah, on gagne vachement d'énergie parce qu'on a plus de charge mentale entre la culpabilité et ce qu'on pense qu'on doit faire pour être une bonne mère, alors qu'en fait, la connexion, elle se fait ailleurs. Donc, nous, on avait travaillé il y a 4 ans là-dessus Ouais, et tu as fait quelque chose d'incroyable avec beaucoup d'humilité aussi. Puis,
Et puis, moi, ce que j'aimais, il y a des tas de choses parce que tu es une femme incroyable, tu es vraiment une femme leader d'une puissance et d'une générosité sans borne. Mais au début, c'était dur avec tes enfants et on a accompagné plein de choses. Et aujourd'hui, ce qui est symptomatique, c'est la façon dont ton fils m'appelle. L'Adèle qui a appris à maman à plus crier. Et, euh, et C'est ça, que génial. je me rappelle, c'était avec beaucoup de vulnérabilité que tu me disais, tu m'expliquais dans quel état, toi, émotionnellement, par rapport à des projections, des peurs, tu te mettais. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Bah, ça Oui. demandait un vrai courage, une vraie vulnérabilité de m'apporter tout ça. Et en fait, en travaillant à travers le prisme de... En fait, on n'est pas morcelé d'une sphère à l'autre. Et ben, on a travaillé à travers le prisme de la maman au début. Et puis finalement, hop, il y a eu des progressions professionnelles. Et hop, il y a eu des upgrades. Et en fait, je vois ça comme ton coaching, je le vois vraiment, quoi. Mon coaching, mentorat, en fait, moi, c'est un truc hybride, hein, mais je voyais ça vraiment comme une spirale bienfaisante. Ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Mais je crois que j'ai aussi réussi à faire tout ça parce que je pouvais être qui j'étais vraiment et que je me suis sentie vraiment en sécurité avec toi et que j'avais pas peur de ce que tu pouvais penser, de si j'allais être jugée ou pas. Parce que, comme tu dis, après le boulot, c'est le boulot, donc tu peux te détacher un peu, mais quand ça te parle de tes enfants, on a travaillé aussi sur le couple, c'est hyper intime et si tu te sens que la personne elle te juge ou qu'elle veut la porte parce qu'elle a l'impression qu'elle sait mieux que toi ou qu'elle arrive avec une posture un peu supérieure, eh ben, enfin, moi, j'aurais pas pu faire, ça n'aurait pas été possible en fait. Et que j'ai bien vu que pendant tout le coaching, tout le temps, quels que soient les sujets, on était, eh ben, comme tu disais à un moment, on est différentes. On est différentes. J'allais justement chercher cette différence que toi, tu avais et qui peut m'apporter parce que moi, je savais pas. Et toi, tu m'as apporté. J'avais pas l'impression, et j'ai toujours pas l'impression d'être moins que toi, d'être moins puissant, j'ai juste des sphères où ben, je suis un peu plus faible et toi, tu arrives mieux pour plein de raisons. Et je suis sûre qu'il y a des sphères où où je connais mieux et que je pourrais t'apporter. Donc, je me suis jamais sentie en infériorité. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne sais pas possible pour moi. Donc, 4 ans, je pense que c'est parce que je me sentais bien quand même. Et je suis en train de pleurer. Voilà. Mais non, parce que c'est 4 ans, on a fini, mais tu vois, là, on va arrêter un petit peu. Ça se trouve, je reviens dans 6 mois. Je suis pas encore CEO, donc j'ai pas encore les enfants quand ils diront. Donc, je vais encore avoir besoin de toi un petit moment. Mais je trouve que c'est ça, parce que sinon, après, on est déçus, parce que il faut venir avec un élan, il faut avoir envie. Merci déjà pour tout ce que tu as dit. Là, je retire mes larmes, c'est là. Je reçois, faut prendre un jour. Hein. Faut avoir envie, puis sinon après on est déçu. Puis il y a des fois, il faut enchaîner parce que on sent que c'était, voilà, on a libéré un truc, faut y aller. Puis il y a des fois, on va laisser intégrer. Et puis toi, ça va vite, quoi. Toi, ça va vite. Bah, ouais, Et moi, c'est j'aime ça pas que ça. j'adore, c'est que t'as un haut niveau de leadership, t'es pas là par hasard. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, tu arrives à en jouir. Au début, tu arrivé hyper fier en force et c'était hyper courageux tout ce que tu avais construit parce que dans ton environnement, tu n'étais pas entouré de femmes cadres dynamiques qui gagnaient ce haut niveau de salaire. Tu as acheté, je me rappelle que pendant qu'on travaillait ensemble, après, vous avez acheté une superbe maison, vous êtes pas mal, enfin, une Suisse, une qualité de vie merveilleuse. Et ça, tu peux être hyper fier de toi. Mais après, il y a un état d'être qui permet d'en jouir totalement pour ouvrir cette abondance et rentrer dans ce nouveau paradigme. Et toi, tu y es rentré comme moi, d'ailleurs, à travers l'accompagnement de l'enfant, dans l'unification, en fait. Parce que tu as senti qu'être dans la séparation, ah, t'étais pas en lien, tout était morcelé. Quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, je suis rentrée avec les enfants et enfin, honnêtement, au début, je pensais pas que ça allait m'emmener là. Je me suis dit, on va travailler, En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je t'ai vu sur un réseau et je me suis dit, ah, genre, t'as même pas parlé, je crois. Je me suis juste dit, l'énergie, c'était que tu renvoyais, ce que ton aura, j'en sais rien. On appelle ça comme on veut, mais je me suis dit, j'ai envie de travailler avec elle. Elle va m'aider, je le sais qu'elle va m'aider. Et on a commencé sur l'enfant et moi, je pensais que tu allais, honnêtement, hein, comme dans tous les trucs, que tu allais me dire, oui, alors le soir, peut-être, il faut que tu fasses cette routine, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. C'est une petite recette magique, ça va marcher. Je pensais pas du tout qu'on allait parler de mon boulot. Au bout de 6 mois qu'on était ensemble, j'ai eu ma première proposition pour être manager d'une grosse équipe. Et au fur et à mesure, ben, mais même sur la sphère pro, j'ai vu que ça.
comme avec mes enfants, au début, c'était un peu tendu, c'était un peu pas du fake complètement, mais c'était très dur. C'était un peu c'est pas du leadership d'ailleurs, c'était du management un peu à la dure. Et au fur et à mesure, je me suis, j'ai juste été équipée. Parce que quand même, j'aimerais dire qu'être une femme dans le salariat, c'est quand même très compliqué. Une femme au cadre, c'est quand même très compliqué. Oui. On a tous toutes ces idées de ce qu'on doit être, Merci comment d'en on doit parler. être. Il faut que tu sois pas trop sexy, il faut que tu sois mais pas trop méchante, sinon on dit que ça va pas. Et en fait, tu as toutes ces idées en tête, tu as toutes ces projections que tu te dis, OK, ça, je veux pas. Et en fait, tu t'es pas trop du tout. Et à un moment, j'ai une des personnes qui m'ont bras droit qui m'a dit, mais Ingrid, pourquoi, quand on était en one-to-one, que toutes les deux, tiens, mais pourquoi quand on est en groupe, t'es pas comme on est à deux là? Je rigole, là, je rigole bien, tu rigoles bien avec moi, t'es cool, t'es relax, tu dis ce que t'as à dire, mais d'une manière un peu simple, facile, toujours très honnête, mais Accessible. accessible. Et quand je suis en groupe, t'es vachement froide, tu rigoles plus, tu souris pas. Et moi, c'était ça. Il fallait être dur. Je suis une femme, je peux pas. Si je commence à rigoler, déjà, t'es une femme, t'es un peu jeune, t'es un peu jolie. Bon, t'es pas compétente. Donc, je dis tout, tu rigoles pas. En plus, comme je suis très brune, avec des yeux très marrons, si je rigole pas, je fais très peur. Et il y a une scène, depuis, j'ai changé. Et écoute, ça marche. L'équipe a changé aussi. L'équipe est une des équipes les plus heureuses. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui m'a dit, mais je croyais que tout le monde était comme nous et que tout le monde était content de son manager et que tout le monde était content de venir travailler tous les matins. Et je dis, punaise, j'en ai fait du parcours. Donc, c'est pas juste les enfants, ça a commencé là-dessus. Mais en fait, ça a une répercussion sur tout, sur toute ma vie et sur toutes les sphères de ma vie parce que grâce à toi, j'ai aussi compris que, en fait, t'es qu'une seule personne, où que tu sois, en fait. Que tu sois en privé, avec tes amis, avec ton directeur, avec je sais pas qui, mais t'es toujours la même personne. Voilà, évidemment, après, tu vas pas être complètement exubérante la première fois que tu vois des gens que tu connais pas et sauter sur la table, j'en suis bien d'accord, mais tu restes qui t'es. Et moi, ça, je n'avais pas trop compris, je crois. J'essayais d'être un peu un caméléon, donc me dire, OK, là, les gens, ils attendent ça de moi, donc je vais être cette personne. Et de rien, je crois que les femmes sont quand même assez douées pour faire ça. Parce qu'on nous a appris un peu Porter des masques, hein. Donc moi, j'étais dans un endroit où il y avait que des gens qui se tenaient un peu bien, qui étaient un peu coincés. Ben, j'avais ma coincée. Des gens qui faisaient pompé up, j'étais pompé up. Et à un moment, mais non, c'est bien, j'étais là, oh, punaise, je suis hyper flexible, je m'adapte hyper bien. Ouais, mais après, en fait, c'est hyper fatigant. Et puis, c'est pas possible. Qui t'es, en fait? Qui je suis, moi? Et grâce à toi, on a quand même travaillé vachement. Donc, tu m'as beaucoup accompagné sur ce sujet-là. Et maintenant, ouais, en fait, je suis partout à peu près pareil, quoi. Évidemment, toujours avec des petites modulations, mais je suis juste une seule personne, mais je suis pas schizophrène, en fait. Schizophrène. Donc, ça va. Mais mine de rien, on gagne plein d'énergie à faire ça. À lâcher avec les enfants, à lâcher avec le boulot, à lâcher avec soi-même plus souvent. En fait, ouais, c'est la vie est plus simple et plus belle et tu peux en profiter. Et c'est quand même le but, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est le but, c'est Ah, mais oui. de profiter. Donc, je fais pas ça juste pour me flageller et me dire, tiens, faisons un truc un peu compliqué. Pardon, je parle beaucoup. Pardon. Ah non, j'adore, j'adore. Et en plus, je suis sûre que c'est hyper inspirant pour les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et c'est des degrés d'autorisation qui sont franchement différents. Et de se dire, j'ai cette phrase dans Virtuose, que toi, c'est ce que tu as connu, tu as toujours connu que du one-one avec moi. Je crois que tu as eu accès à tous les programmes aussi, je Oui, pense. ouais. Et c'est de se dire, c'est pas avoir honte de son ambition, qui est juste, pour moi, relié à ce que j'appelle c'est de la dignité. Et c'est pas de rentrer en performance pour se nourrir de l'extérieur. C'est d'exprimer son potentiel et sa nature profonde, et que ça soit bien traitant, que ça circule, d'être dans le mouvement de la vie, que ça circule dans toutes les sphères pour vivre. Tu sais, c'est devenu un slogan, l'abondance heureuse ensemble, parce que c'est d'être libre de tout vivre. Là, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je peux dire d'où tu viens ce week-end? Oui, Et te dire, ben voilà, je passe un super week-end dans un 5 étoiles à Genève avec mon mari. Je pars avec mes enfants, là, faire du ski.
Et puis, on a une super belle maison, puis je vais m'acheter ce sac-là. Mais en fait, avant tout, je vais pas aller chercher ça pour avoir l'impression de me donner, de renforcer mon ego, de me créer un statut social. C'est juste la conséquence d'un état interne. C'est ça, c'est sans attente d'approbation ou de félicitations de l'extérieur, en fait. Tu le fais pour toi, tu le dis à personne. Tu n'as plus besoin de le dire aux gens, vous avez vu, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est plus une compétition avec les autres, c'est plus que une compétition avec soi-même, c'est juste, tu fais ce que tu as, ce que dont tu as besoin, en fait. Pour toi, pour qui t'es, pour ton âme, pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants. Tu fais comme tu le ressens vraiment, toi, à l'intérieur, quoi, vraiment. Et ça, ouais, on revient du. Enfin, je crois que j'ai quand même fait maintenant, donc ça fait 4 ans, donc on peut vraiment. Tu sais, c'est toujours un peu compliqué le coaching ou le mentorat, c'est que c'est quand même, ça va quand même un petit peu petit à petit, donc c'est compliqué de voir. Attends, juste au cas où pour celles qu'on peut rencontrer qui ne nous connaissent pas trop. Là, on est en train de terminer un autre coaching et mentorat. Tu as commencé il y a 4 ans, mais ça fait pas 4 ans que tout ça s'est Non, passé. On a travaillé 3 fois ensemble, je crois. parfait ensemble. Donc, alors, oui, tu viens, c'est dur parce que c'est pas comme. Tu vois pas d'un jour sur l'autre ce qui s'est passé. C'est un peu comme le sport, tu vas le voir, tu vas pas 3 fois des abdos et t'as tes tablettes de chocolat, quoi. Donc c'est sur du. Et puis c'est encore pire parce que c'est pas le corps, donc c'est encore plus long. Donc parfois, tu te dis, mais j'ai vraiment avancé, j'ai vraiment ou pas là. Et ensuite, il y a des situations qui te tombent dessus et tu réagis d'une manière, tu te dis, mais c'est moi là qui réagis vraiment comme ça, pourquoi? Pourquoi là je sens plus un peu une petite contraction? Ou pourquoi là je me dis, mais ça me fait rien. Mais parce que mine de rien, ton cerveau, il est quand même habitué, donc il a quand même ces petits trucs, mais Mm. peut-être que tu pourrais agir comme ça. Mais en fait, non, tu veux plus. Et, euh, et je me dis, waouh, mais quand je te disais, j'ai une copine qui me dit, à moi au bureau, et ben on m'a dit que j'étais comme ça, mais en fait, je suis pas ça. Je me dis, mais moi, en fait, avant, j'étais comme ça aussi. Et c'est là que je me rends compte, c'est par rapport à ce que les gens peuvent parfois dire, des situations dans lesquelles tu te trouves, tu te dis, punaise, en fait, j'ai fait un sacré chemin, quoi. Ah, en fait, waouh, tu peux être fier de toi. Et en fait, c'est ça, je suis vraiment fière de moi. Mais pour moi-même, je ne veux pas dire aux gens, ah, je suis trop fière de moi, j'ai fait plein de De trucs. la gratitude. C'est de la gratitude aussi parce que c'est les Ouais. doubles cadeaux. C'est les opportunités qui arrivent et les situations qui avant pouvaient être des triggers émotionnels. Ah ouais. Le cadeau, c'est de voir que ça l'est plus ou ça l'est moins ou moins longtemps, en fait, et que ça n'a pas d'emprise sur soi, que ça... Le but, c'est de, comme tu disais, c'est d'être heureux et de souffrir moins longtemps. Donc, il y C'est a ça. la joie qui arrive et la souffrance qui s'amenuise. C'est Donc, ça ça. crée plus d'espace pour recevoir encore plus, du coup. Il y a plus d'énergie, comme tu disais, qui arrive. C'est ça. Il y a plus d'énergie pour ce qui est important pour toi, en fait. Voilà. Ça, c'est top. Waouh, c'est beau, on peut conclure là-dessus si tu veux. C'est magnifique. Ouais. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager pour les femmes leaders qui nous regardent ou pour que je sais pas. Je vois que tu as des petites notes là, Ah, donc je ne pas que tu oui, me parce dises. que tu sais, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ok, attends, qu'est-ce que je vais dire? Parce que parfois, je peux partir un peu. J'ai tellement de choses. 4 ans, c'est long quand même. Il s'est passé plein de trucs. Comme tu disais, c'est pas 4 ans en continu, mais il s'est passé plein de trucs et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a vraiment changé? Il y a des choses qui ont vraiment changé que j'aurais jamais cru et je me suis dit, et je me suis noté quelques phrases que, tu vois, et j'ai noté quelques phrases qui vraiment résument ce que j'ai fait en 4 ans. Et il y en a une là, et je me suis dit, c'était très bien quand on avait fait le breath, le, Brushwork. ouais, le breathwork, et ça m'avait fait. Et je crois que c'est dans cette session où je m'étais dit, mais en fait, je m'aime. C'est con de dire ça, mais en fait, il y a plein de gens, je pense que ça commence par là. Il faut que tu t'aimes, mais pas juste comme, mais que tu t'aimes autant que tu aimes tes enfants ou ton mari, mais que tu t'aimes vraiment. Tu vois, la première phrase que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Ben, maintenant, c'est moi l'héroïne de ma vie. Je suis l'héroïne de ma vie, ça veut pas dire que les autres comptent pas, mais en fait, c'est ma vie. C'est la mienne alors. Et c'est ça, c'est mon film. C'est mon film, je suis l'héroïne, c'est moi. Je m'aime. Et je me dis, tiens, je compte autant que les autres. Je suis là pour vivre ma vie, pas pour faire plaisir. T'es pas une sainte. T'es pas, je suis pas, comme je dis, Diana, je suis pas sainte, si tu veux. Non, je m'aime. Et quelque chose aussi que je crois qu'on a vraiment travaillé ensemble, et qui était très dur pour moi, je me souviens, c'était de redonner
la responsabilité aux autres. Ne pas tout prendre pour moi, ne pas vouloir être la sauveuse de tout le monde et me dire, je sais, attends, je vais t'aider, moi je suis passée par là, je vais t'aider. Et ça partait vraiment d'un bon sentiment, hein. Je dis comme ça, je me moque un peu de moi-même, mais ça partait vraiment d'un bon sentiment, attends, je vais t'aider. Maintenant, en fait, chacun est responsable de lui-même. Et ça, je suis désolée pour tout. Bah, c'est pas mon problème, ça c'est le tien. Donc tiens, je te rends ta responsabilité. Et ça veut vraiment dire que tu t'aimes toi et que tu aimes les autres aussi. Et je crois que ça, c'était quelque chose que j'ai. Ça change. Je crois que c'est vraiment un déclic que j'ai eu et qui a eu un gros impact sur ma vie de tous les jours. Ouais, en fait. Et de couple aussi, je crois. Hein. Ouais, et de couple aussi. Mais en fait, c'est un impact sur tout. Et comme le couple, c'est le type de personne qui tue tous les jours, bah, c'est la première personne à qui ça a un impact. Mais ouais, donc voilà, c'était ça que. Voilà, rendre la responsabilité aux autres et de s'aimer, en fait. C'est un peu bateau, mais en fait, c'est pas si simple que ça, je trouve, de s'aimer. C'est ce qui est le plus simple, qui est le plus compliqué. Et puis, moi, vu que c'est aussi ça qu'on a vu ensemble, que je t'ai vu faire, je voudrais célébrer ta vie de couple. Vous êtes depuis longtemps ensemble aussi. Oui. Il y a toujours des challenges. Normal, on a besoin de réactualiser les termes du contrat qui deviennent souvent obsolètes avec le temps. Et, on est toujours on a été habitué dans la réaction émotionnelle, c'est je prends, je jette. Et toi, t'as fait un reset et vous avez transformé quelque chose de magnifique. Donc, je suis très heureuse pour toi en tant que femme, pour vous en tant que couple, pour vous en tant que famille. Et je suis persuadée que le CEO, c'est pourtant pas trop longtemps parce qu'avec cette version-là, cette vibe-là, cette énergie-là, ça va pas traîner, à mon avis. On va célébrer très bien. Je m'écris là. Tu pourras rester. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Femme Leader Souveraine Absolue parce que c'est qui tu es. Merci. Et surtout plus heureuse et été fidèle durant toutes ces années. Tu fais partie de mes fidèles et on grandit ensemble aussi. Et il y avait Sophie hier que je connais aussi depuis quasiment autant de temps que toi. Je sais pas si tu as vu, tu as eu le temps de voir. Puis il y a toi. Et ouais, on grandit ensemble et on se suit. Et Mais c'est bien, oui, il va falloir. C'est bien, je m'apporte toujours et c'est toujours avec de l'amour et puis un respect. Donc, je trouve ça top. Moi, je trouve ça top. merci pour ton amour et ton respect envers moi. Parce que ce que tu vois en moi, tu l'as en toi avant tout. Merci. Merci, je t'aime fort. Moi aussi. À très vite. À très vite.